Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Effectivement, vous le voyez, je suis ici à Marcoussis sur le terrain de France de l'équipe de rugby, le terrain d'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous avons la chance dans le secteur agricole d'avoir une grande championne de l'équipe de France de rugby féminine à 7. Effectivement, s'il s'agit d'Alexandra Pertu, elle travaille dans le secteur du machinisme agricole et en même temps, elle a une carrière internationale dans le domaine du rugby. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à tous, bienvenue dans ce 227e Power Boost, le premier du printemps, et nous avons rendez-vous avec Alexandra Pertu. Vous allez le voir, cette femme mène une double vie surprenante. Dans nos nouveautés, nous démarrons avec un nouveau tracteur articulé de chez Valtra. Ensuite, on va prendre un bol d'air comprimé en vous parlant du moteur air hybride de PSA. Un petit détour sécuritaire avec les dashcams. Et c'est en passant par la robotique, avec les innovations robotiques humanoïdes présentées au salon Nos Robots, que nous arriverons au terme de cette émission. Je lance les news, top départ pour cette 227e émission. Seules 2585 nouvelles immatriculations de tracteurs standards ont été enregistrées pour les 2 premiers mois de l'année, soit une diminution de 30% par rapport à la même période l'année dernière. Néanmoins, les ventes de tracteurs vignes et vergers ont augmenté de 19% par rapport à la même période l'an passé. Le premier salon des CUMA 100% élevage Méca Élevage se déroulera en Poitou-Charentes le 19 juin à Bressuire. Au programme, des ateliers techniques, des débats organisés et de la démonstration de matériel. Vous le savez, les pommes de terre, il faut leur appliquer des antigerminatifs. Jusqu'à présent, on utilisait des produits chimiques. Aujourd'hui, il existe des solutions très simples à base de menthe naturelle appliquées sur des serviettes avec un système de ventilation par le dessous qui permet d'avoir la même efficacité que les produits chimiques utilisés jusqu'à présent. Les résultats du premier semestre 2013-2014 publiés par la société de pulvérisation Excel Industries fait état d'une croissance dans leur secteur protection des végétaux avec notamment un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Néanmoins, les dirigeants anticipent un ralentissement de leur activité de pulvérisation agricole pour le second semestre au vu des incidents en lien avec l'Ukraine. Le moteur Cursor 16 du constructeur Fiat Powertrain a été élu diesel de l'année 2014 par le magazine Diesel. Adaptable aux machines de BTP ou agricoles, ce moteur a été reconnu pour ses qualités de compacité et de réduction catalytique. Le salon InnoRobot qui s'est tenu du 18 au 20 mars 2014 a été l'occasion de découvrir les avancées impressionnantes réalisées dans le domaine de la robotique humanoïde. Connaissez-vous Poppy ? Un robot 100% open source dont les pièces peuvent être imprimées grâce à une imprimante 3D, ou Romeo, un robot d'assistance capable de répondre aux besoins d'une personne en perte d'autonomie. Le 7 juin 2014 aura lieu à Bernay, en Haute-Normandie, la 30e édition de qualification française de Tractor Pulling Eurocup. Avec 70 véhicules participants et entre 10 et 15 000 spectateurs attendus, cette étape permettra aux champions français de se qualifier pour la finale de Beauconville les 30 et 31 août. Alexandra Pertu, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que là, on est face à un entraînement important puisque vous allez partir à Hong Kong, vous avez été sélectionné pour l'équipe de France. Oui, tout à fait. Voilà, un tournoi qu'on prépare depuis très longtemps. Donc là, ça y est, on est sur les starting blocks. Derniers entraînements en France avant de partir vendredi. Alors juste après Hong Kong, il y a la Chine. Voilà, c'est ça. On enchaîne 2 tournois internationaux de suite. Alors il faut que vous nous expliquiez rapidement le rugby à 7, c'est différent du rugby à 15, pourquoi ? Déjà, on n'est que 7 contre 7 au lieu du 15 contre 15. Et puis par contre, il n'y a pas grand chose de différent. On joue sur le même terrain, les règles sont vraiment identiques. C'est du rugby. Mais physiquement, c'est beaucoup plus dur. Par contre, physiquement, comme on couvre qu'à 7 le terrain, on court beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus intense. Et ça ne fonctionne pas comme le rugby à 15 où il y a un match sec comme au tournoi destination. Mais là, c'est sous forme de tournoi. Donc plusieurs matchs dans la même journée. Et l'équipe de France aujourd'hui au niveau international est reconnue ? Elle est reconnue, mais pour l'instant, on n'est pas très bien placé puisqu'on occupe le 10e rang mondial. Ce qui est déjà pas mal. Déjà pas mal, mais pas suffisant pour être prêt pour être prêt pour les JO en 2016. Alors Alexandra, on va se retrouver juste après, mais tout d'abord, je vous invite à retrouver notre rubrique nouveauté avec un nouveau tracteur chez Valtra. En début d'année prochaine, vous pourrez faire l'acquisition d'un nouveau tracteur Valtra articulé. Le constructeur finlandais dévoile un tracteur qui est articulé au niveau du châssis et dont le pont avant peut pivoter. Ceci lui permet de se déplacer en crabe et améliore les aptitudes au chargeur avant pour les éleveurs. Il sera disponible pour les versions N123, N143 et N163 direct.
Plusieurs prototypes sont en test et la production devrait être lancée fin d'année 2014. Anthony Couder, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes préparateur physique pour l'équipe de France féminine à 7. Quelles sont les qualités physiques justement que doivent avoir ces joueuses ? Donc très difficile de faire un accent sur une qualité en particulier parce que justement la pratique du 7 nécessite énormément de qualités physiques et parfois des qualités qui s'opposent un petit peu dans l'entraînement. Donc je pense aux grandes qualités d'endurance en général dont les filles ont nécessairement besoin pour pouvoir enchaîner les matchs dans les tournois et en même temps aussi des qualités de vitesse pour permettre d'effacer un adversaire, faire la différence, aller marquer et en même temps encore des énormes qualités de force sur les membres inférieurs et les membres supérieurs pour pouvoir répondre à toute l'exigence du combat. Puis il y a toutes les phases de mêlée qu'on peut retrouver dans le jeu traditionnel. Voilà exactement, les phases de mêlée, les phases de ruck qui sont très exigeantes voilà, à 7 de par le fait qu'on n'a entre guillemets pas le droit à l'erreur. On est très peu sur le ruck, contrairement aux 15 où les filles peuvent entre guillemets s'empiler. Ici là, ces phases de jeu sont très importantes, très rapides et du coup les qualités de force sont très importantes dans ces moments-là. Anthony, merci beaucoup. Merci à vous. Alors vous l'avez peut-être vu sur notre page Facebook, cette semaine on a dévoilé un accident spectaculaire. Il s'agissait effectivement d'un camion qui doublait un tracteur sur les routes de Pologne. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays de l'Est, il y a aujourd'hui beaucoup de caméras qui sont embarquées directement sur les voitures et les camions. Et effectivement, ce genre de caméra arrive aussi sur le marché français. Images. Aujourd'hui, la société française Rodize propose des modèles pour équiper vos voitures et pourquoi pas vos tracteurs. Ce système, qui permet de vous donner un témoin objectif en cas d'accident grâce à l'enregistrement de la vidéo, de la vitesse et du freinage, peut aussi servir d'outil de télésurveillance lors du stationnement de votre véhicule par le biais d'un disque dur ou d'un système de puce 3G. Ce système, qui a été vendu à plus de 30 000 usagers en 2013, pourrait équiper les tracteurs de demain en tant qu'outil de télésurveillance contre le vandalisme. Le moteur à air comprimé, on en parle depuis des années, mais cette fois-ci, c'est PSA qui franchit un nouveau pas en proposant une motorisation capable d'économiser 45% d'énergie. C'est un sujet de Thomas Cucchini. Ce nouveau système air hybride combine un moteur à essence, un stockeur d'énergie sous forme d'air comprimé, une pompe hydraulique reliée au moteur et une transmission automatique. Les phases d'entraînement et de freinage du véhicule vont permettre de recharger le stockeur d'air qui va être comprimé par la pompe hydraulique. C'est cette même pompe qui va transmettre l'énergie au moteur et ainsi actionner les pistons. Par ailleurs, un système électronique embarqué adaptera le mode de consommation énergétique en fonction de la conduite. Les constructeurs prévoient ainsi une consommation de 2,9 litres pour 100 km en cycle mixte, soit environ 69 grammes de CO2 par kilomètre pour un prix 2 fois moins cher que l'hybridation actuelle et un lancement pour 2017. Xavier Dufour, quand un agriculteur aujourd'hui achète une solution GPS, il est pieds et poings liés dans un système. Effectivement, on est soit John Deere, parce que tout n'est pas compatible, soit d'une autre marque. Est-ce que vous essayez de proposer des solutions qui soient ouvertes ? Effectivement, la problématique évoquée est essentielle. C'est-à-dire que le premier choix, simplement d'une barre de guidage, peut effectivement derrière amener toute une réflexion sur la modernisation du parc matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous évoquez un constructeur comme John Deere, vous achetez du John Deere, ils ont beau être soi-disant sur la norme Isobus, vous êtes derrière, pieds et poings liés à John Deere, parce que John Deere est compatible déjà essentiellement avec lui-même. Mais c'est pas les seuls. Beaucoup travaillent sur ce domaine-là. Et si on veut illustrer des exemples très simples, donc nous aujourd'hui, InnovGPS, on a un petit peu, entre guillemets, des bricolos de l'automatisation en agriculture. Des bricolos parce qu'on a des solutions des constructeurs, on travaille avec plusieurs marques et on essaye de rendre compatible l'ensemble de ces différentes marques avec l'ensemble du matériel existant, du parc matériel qui est chez les agriculteurs. C'est là vraiment le premier des problèmes parce qu'en fait, quand vous regardez sur le papier, tout sait tout faire. Mais quand vous arrivez sur la réalité, si derrière vous n'avez pas un interlocuteur efficace qui va être capable de faire cette mise en œuvre, qui va être capable déjà de faire les branchements, c'est une première chose lorsqu'on parle de la coupure automatique sur les pulvérisateurs, c'est l'un des premiers freins. Et après, quand on arrive sur l'Isobus pour les modulations de doses et les contrôles d'outils, là, c'est des évolutions logicielles, réécrire des logiciels et avoir donc des partenariats efficaces.
Alexandra, le rugby, c'est pas toute la vie. Non, c'est pas toute la vie. Il y a aussi le travail avec Agrotronics. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Agrotronics? Je suis responsable communication et marketing. C'est un métier qui est passionnant. Vous retrouvez des valeurs un peu comme dans le rugby? Ouais, on retrouve un peu les mêmes valeurs et un peu l'esprit d'équipe qu'on retrouve sur un terrain de rugby. Mais concrètement, vous arrivez à gérer les 2 emplois du temps? J'arrive, c'est assez compliqué, mais la société me permet de me libérer pendant les grandes tournées comme à Hong Kong et en Chine. Et puis tout dernier point, là vous partez, vous allez faire la moitié du globe. Concrètement, vous oubliez tout? On déconnecte jamais parce que le travail, pour moi c'est passionnant et du coup j'ai toujours envie de rentrer à l'entraînement, ouvrir mes mails, regarder ce qui a été fait par mes collègues, là où il faut avancer et puis là où il faut axer la communication. Donc j'arrive pas à déconnecter totalement. Puis ça me permet aussi d'évacuer quand un entraînement c'est moins bien passé, c'est ma petite frustration grâce à mon petit clavier sur mon ordinateur. Bon ben Alexandra, je vous souhaite bien sûr bonne chance pour ce tournoi. Merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver dans le cadre d'un forum spécial. Il s'agit du forum de la jeune entreprise innovante à Reims. Il s'appelle Innovact, les 1er et 2 avril prochains. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et on y parle notamment de robotique. Voilà, notre émission Power Boost se termine. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.